Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Sabrina Erlori-Rouget, vous êtes la PDG d'Aromazone. Alors, votre entreprise, elle nous fait rêver quand vous nous en parlez, puisque tout vient de la communauté. C'est pas donc, il n'y a pas de réunion. On se dit, tiens, on va inventer un super produit. Non, ça n'existe Non, pas. ça n'existe pas. Chez vous, c'est l'inverse. Et on a reçu Mm. plein de demandes de nos consommateurs, de notre communauté, et on va essayer de répondre à la demande. Vous avez combien de salariés chez vous ? 350. Comment vont-ils ? Écoutez, selon la dernière étude de satisfaction, plutôt bien. Mhm. Et cette approche que l'on a pour la communauté, on l'a également de façon proactive en interne. Donc, on les interroge de façon générale et ensuite par vertical métier. Et on a à peu près 60% de taux de satisfaction avec une note entre 8 et 10. Donc, c'est quand même assez Il doit avoir une correct. certaine fierté parce que vous faites bouger les choses aussi. Je pense que clairement, chez nous, un élément majeur, c'est la fierté d'appartenance. C'est justement une entreprise qui bouge avec beaucoup de projets. Et puis, du sens, l'envie et l'impression qu'effectivement, on participe à faire les choses bien. Mais c'est quel genre de métier chez vous ? On a tous les métiers, puisque comme je vous le disais, on est totalement intégré. Ça va des achats en amont avec la relation directe avec les producteurs, jusqu'au e-commerce, au retail, en passant par le laboratoire, Il y en a qui élaborent le réglementaire. des produits. On a l'usine, on a le centre d'expédition également. Donc en fait, nous vraiment, on est. C'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est important de dire qu'on a une satisfaction qui est quand même assez élevée avec un type de métier Mais en complètement termes de qualité infini. de vie au travail, est-ce Alors, que vous avez mis des justement, choses en place ? Oui, et ça c'est important de le dire. Donc comme on les écoute, j'ai envie de vous dire, pareil, on n'invente pas ce qu'on doit faire. On essaie de répondre à leurs attentes. On a été assez pragmatique. Cette année, c'est une année de forte inflation. On a répondu avec une augmentation de salaire de 6,2% sur nos populations employées et ouvriers, ce qui est très mieux-disant, particulièrement sur notre territoire. Oui, parce que vous êtes dans le Vaucluse. Absolument. Et Mhm. puis, en parallèle de ça, il y a beaucoup de choses qui sont en projet. Donc, par souci d'honnêteté intellectuelle, je ne vais pas en parler tout de suite. Par contre, je peux citer en termes de qualité de vie, on est très, très à l'écoute, justement, de tout ce qui est modulation du temps de travail. Il peut y avoir des accidents de vie, il peut y avoir besoin de s'occuper de sa famille, il peut y avoir besoin d'ajustements. Et ça, en général, on répond par la favorable. En tout cas, la parole est libre chez nous. Donc, c'est très important aussi de dire Donc, que comme la parole est libre, voir. voilà. Et derrière, on essaie de se débrouiller. Vous et de êtes s'arranger. accessible ? Bien sûr. Mhm. Nous, on a un mode de management qui est totalement horizontal. Donc, il n'y a pas du tout de hiérarchie, ce genre de choses un peu plus traditionnelles. Pour l'écologie, on a mis évidemment en place du covoiturage, mais pas que pour l'écologie, également pour le pouvoir d'achat de nos salariés. Et puis, puisqu'on est une entreprise de bien-être, alors on tente des nouvelles choses qui nous sont également demandées. On a un sophrologue, par exemple, qui passe dans les locaux et sur le temps de travail, qui peut aider, répondre à des questions de certains de nos salariés. Et puis, beaucoup d'autres projets qui sont en gestation. Il fait bon vivre chez Aromazone. Je me tourne vers vous, Aurélien Fabas. Chez vous, vous formez au métier de la fermentation, qui est un métier qui existe depuis des millénaires, mais qui revient grâce à des entreprises comme la vôtre. Oui, exactement. En fait, il n'y a pas aujourd'hui d'école qui vous forme Mmh. à fabriquer du kéfir ou des légumes fermentés. Donc, nous, on a la chance d'avoir à la fois beaucoup de jeunes et des gens qui sont en changement de carrière. Et donc, on leur apprend le métier de la fermentation. On leur apprend aussi les métiers du commerce et de la vente parce qu'il nous faut des pépites, des ambassadeurs qui vont venir démocratiser, évangéliser autour du kéfir. Donc, c'est ce qu'on leur garantit chez nous et surtout du bien-être. Du bien-être au travail. C'est ce qui vous réunit tous. Allez, vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire de la France bouge. Europe 1. Partons sur la route du monoeil tahitien. Deux frères de la région de Marseille sont devenus en 30 ans les leaders mondiaux du monoeil. Ce sont les laboratoires de cosmétologie du Pacifique Sud. C'est la saga du jour. À tout de suite.